Ça va. Bonjour, nous parlons aujourd'hui de l'alliance. L'alliance qui est un mot qui traverse la Bible et qui peut-être a des significations tout à fait différentes pour nous, suivant notre histoire, le milieu religieux dans lequel on est, les livres qu'on a lus. Pour certains, l'alliance est quelque chose dans lequel on rentre par le baptême. Pour d'autres, l'alliance, c'est euh, la marque de la souveraineté de Dieu. Pour les troisièmes, l'alliance, c'est quelque chose que Dieu a fait avec Israël seulement. Donc regardons un petit peu de quoi il peut s'agir avec précision. Alors d'abord, l'alliance, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat qui est fait entre deux parties, mais l'alliance que Dieu fait avec les hommes est une alliance unilatérale, parce que c'est le Dieu souverain qui fait ça avec sa créature. Alors elle a quand même un côté un peu particulier. Et on peut voir dans le texte biblique que Dieu a fait alliance euh, pendant le déluge en Genèse 6, mais effectivement après le déluge en Genèse 9 avec Noé, et que dans le premier paragraphe de Genèse 9, il est question cette fois de l'alliance, avec des termes très précis, cette alliance que les Juifs appellent l'alliance noachique, hein, l'alliance de Noé, et que personnellement j'appelle l'alliance de Dieu avec les nations, puisque c'est avec Noé et ses fils, et avec ceux qui finalement recommencent à peupler la terre entière, puisque tous les autres sont morts, et il n'y a que Noé et ses enfants. Il y a donc une alliance avec les nations. Et un peu plus loin, en Genèse 17, alors on voit l'alliance de Dieu avec Abraham, hein, cet homme qui habitait à Ur de Chaldée, en Babylonie actuelle, et donc cet homme qui finalement a accepté, a entendu et accepté la parole de Dieu, l'a accueilli, et Dieu a fait une alliance avec Abraham en Genèse 12, et cette alliance vient trouver sa forme complète en Genèse 17 avec Abraham, euh, pour qu'il devienne père d'une multitude, et donc c'est l'alliance faite avec Israël. Et alors, quels sont les signes de l'alliance? Pour Noé, c'était l'arc-en-ciel, disant que l'eau ne viendrait plus recouvrir la terre, et pour Abraham, c'est la circoncision comme marque de l'alliance avec le peuple. Il faut noter que l'alliance avec les peuples est un signe dans le ciel, l'arc-en-ciel, qui ne dépend pas de l'homme, alors que l'alliance avec Israël comme peuple ambassadeur de Dieu est une marque sur les hommes et une marque qui est faite par les hommes. Hein, voilà une différence. Alors, remarquons pour ces deux alliances qu'elle est perpétuelle, nous dit Genèse 9, verset 16 et Genèse 17, verset 7. Il nous est dit qu'elle est faite entre Dieu et tout être vivant. Genèse 9, verset 16. Donc c'est une alliance, à mon sens, qui n'est pas individuelle. Je ne suis pas, moi, personnellement dans l'alliance avec Dieu, mais c'est une alliance qui est faite entre Dieu et les peuples, Dieu s'occupant des peuples. Cela étant, Israël a une place particulière dans l'alliance, puisque Israël est un peuple que Dieu a choisi pour qu'il soit en quelque sorte le peuple ambassadeur, le peuple vitrine, le peuple au milieu duquel Dieu habite, puisque Dieu habitait spirituellement dans le temple, et que le Messie devait et devra venir en Israël pour être le roi d'Israël et le roi de ceux qui règnent. Alors, regardons 4 points particuliers de l'Alliance qui focalisent dans des objets. Hein. Par exemple, il est question en Exode 24, verset 7, du livre de l'Alliance. Hein, il y a des paroles de l'Alliance. Il est question en Exode 26, 8 du sang de l'Alliance. L'Alliance est donc contractée avec une souffrance, avec un moyen particulier et presque violent, hein, le sang de l'Alliance. Il y a, avec le livre de l'Alliance, les paroles de l'Alliance, Exode 34, 28, où ces 10 paroles ont un relief particulier. Et puis il y a, en Nombre 10, 33, l'arche de l'Alliance, quelque chose qui est au centre, qui est important, l'arche de l'Alliance. Voilà donc peut-être trois choses avec le livre, le sang et l'arche. Trois choses qui font que Dieu a contracté quelque chose de particulier. Quels sont les qualificatifs de cette alliance? Eh bien, il y a l'alliance de paix, donc on voit qu'il y a la paix entre Dieu et les peuples, Nombre 25, 12, une alliance de sacrificature perpétuelle, Nombre 25, 13, Dieu donnant à Israël
un intermédiaire entre Dieu et les hommes, une sacrificature perpétuelle. Le peuple d'Israël est un peuple qui est censé recevoir la parole de Dieu et la transmettre aux nations. C'est ça, finalement, l'évangile du royaume, expression trouvée 3 fois dans Matthieu. Mais il y a aussi les malédictions de l'alliance en Deutéronome 29 et au verset 21 précisément, où Dieu avertit Israël de tout ce que l'alliance peut représenter pour eux. Il y a ces expressions qui sont très rassurantes. Juge 2, verset 1, « Je ne romprai jamais mon alliance ». 2 Samuel 23, 5, c'est une alliance éternelle entre Dieu et la maison de David. Mais il y a cette catastrophe qui survient, Jérémie 11, où nous avons quantité de fois cette mention, ils ont rompu mon alliance. Et puis, en Osée 6, verset 7, comme Adam, ils ont transgressé l'alliance. Donc les peuples transgressent l'alliance, mais Agé, donc un des derniers petits prophètes, Agé 2, verset 5, dit « L'alliance que j'ai faite avec eux et mon esprit demeure parmi eux ». Donc il y a une volonté de Dieu de faire perdurer cette alliance. Alors regardons un petit peu dans le Nouveau Testament et voyons que Jésus-Christ, quand il institue la scène, la Sainte Seine, il va dire, il va parler, en parlant de son sang, du sang de la nouvelle alliance. Il y a donc une alliance qui est renouvelée, l'alliance faite avec Israël et avec les peuples, qui est renouvelée par le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux parle d'une nouvelle alliance et d'une meilleure alliance. Et il y a quantité de mentions dans l'Épître aux Hébreux, il faudrait qu'on les regarde de manière précise, mais par exemple celle d'Hébreux 7, verset 22, qui fait que Paul aux Galates va dire, mais cette alliance qui a été faite avec Abraham et la loi qui est arrivée 430 ans plus tard ne fait pas que cette alliance est remise en question. C'est l'alliance faite avec Abraham, mais qui a été faite aussi avec Noé. C'est la même alliance. Et donc, Paul dira en 2 Corinthiens 3, 6, plus tard, en 56 après Jésus-Christ, alors Galate a été écrit vers 49, que nous sommes ministres de la nouvelle alliance. Nous avons donc, nous, quelque chose à dire. Dieu a fait alliance avec nous, mais de manière collective, les peuples. L'alliance faite avec Noé, l'alliance faite avec Abraham, mais aujourd'hui, le sang de Jésus fait que l'alliance est renouvelée et que c'est une alliance qui n'est plus faite sur la valeur du sang des animaux qui a été donné. Mais peut-être que dans Ézéchiel 40 à 48, alors les animaux sacrifiés seront là pour rappeler ce sang de Jésus-Christ qui a coulé. Qu'est-ce qu'il faut conclure avec tout ça ? Eh bien, avec l'Apocalypse au chapitre 11 et au verset 19, on voit qu'il y a cette vision du temple dans le ciel et de l'arche de l'Alliance qu'on voit dans le temple. Comme si, avant cet aboutissement de la venue de Christ, c'est ça l'Apocalypse, pour régner, alors il y a ces visions solennelles, et on se souvient que dans l'arche de l'Alliance, qu'est-ce qu'il y avait ? La table de la loi, la cruche qui contenait la manne, et puis le bâton d'Aaron. La table de la loi, c'est la vérité de Dieu. La cruche qui contient la manne, c'est la providence de Dieu pour nous nourrir. Et le bâton d'Aaron, c'est l'autorité de, finalement, l'intermission d'Israël à l'égard des nations, mais l'autorité, aujourd'hui, de l'intermission de Jésus-Christ à l'égard de tous les hommes. Alors, soyons dans l'alliance, mais comprenons que l'alliance est quelque chose qui touche plutôt au royaume, aux nations, et que de ce fait, l'alliance trouvera sa plénitude dans le règne de Christ dans son royaume, mais aujourd'hui nous sommes des ministres de la nouvelle alliance pour l'affirmer avec conviction et bien sûr avec rigueur en tenant compte de tout ce que Dieu nous révèle.